Une enseignante de 65 ans a été attaquée en pleine classe par une élève de 13 ans hier à Laval. La bonne nouvelle, c'est que l'enseignante a subi finalement des blessures mineures, même si elle a dû quand même se rendre à l'hôpital. La jeune fille de 13 ans a été arrêtée pour agression armée. Et ce n'est pas le premier cas du genre cette semaine. 4 jeunes ont aussi été arrêtés après une agression particulièrement violente à Saint-Bruno de Montarville. Les images de l'altercation, d'ailleurs, ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Et on apprend qu'encore cet après-midi, il y a eu une bagarre générale, imaginée, devant une école secondaire de Brossard sur la Rive-Sud. Jacques, d'abord, le SPVM nous dit, la police de Montréal nous dit que la majorité des conflits sont liés souvent à des cas de plagiat, d'histoires de cœur, de conflits qui naissent dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pire qu'avant, ce qui est en train de se passer? Oui. Dans mon temps, les réseaux sociaux n'existaient pas. Les histoires de cœur, de plagiat, de joutes d'hockey, de ça existait. mésententes, ça existait. Et moi, je suis pas capable de dire, honnêtement, si c'est pire aujourd'hui qu'à une certaine époque. Le drame, c'est que maintenant, c'est au vu et au su de tout le monde parce que là, les jeunes filment littéralement les scènes de violence. Et là, ça prend des proportions, évidemment, qui sont celles qu'on connaît, là. Donc, ça interpelle les directions d'école, ça interpelle les parents et ça nous ramène à quelque chose quand même d'assez fondamental, notre responsabilité collectivement par rapport à l'éducation, à la façon de vivre ensemble. Et parfois, moi je me rappelle, on disait la violence à la télé, tout ça, là, c'est la violence des jeux vidéo qui est multipliée peut-être par un certain nombre de problématiques sociales, mais moi j'ai pas la réponse, mais c'est sûr que la diffusion de ces images-là, ça n'a aucun sens. C'est quand même troublant. En 2022, il y a des centres de services scolaires du Québec qui ont déclaré 2 fois plus de gestes violents qu'en 2018-2019, avant la pandémie. Karima, c'est un phénomène qui est amplifié par les réseaux sociaux, par les téléphones cellulaires. On peut se filmer. Il se crée un effet à ce moment-là. En fait, ce qui peut être inquiétant avec les réseaux sociaux, moi, je vous dirais que c'est une espèce même de valorisation, dans certains cas, de promotion même de la violence. Moi, je l'ai observé ici, en tout cas, à tout le moins en France, je peux vous parler de ce qu'on a observé. Je ne sais pas si on peut l'appliquer nécessairement au Canada ou au Québec. C'est qu'il y a des jeunes qui aiment se filmer en train de faire des actes violents, chose qu'on ne voyait pas avant. Donc oui, il y a l'omniprésence des réseaux sociaux, mais cette volonté un peu comme de narguer l'autorité et même une sorte de valorisation un peu tribale entre jeunes, de montrer qu'il y a des agressions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe ici. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'étendre un petit peu partout? Enfin, c'est quand même inquiétant. Et même chose pour la prolifération, par exemple, des armes à feu. Il va y avoir aussi des vidéos qui vont circuler où des jeunes vont manipuler des armes à feu. Alors ça, c'est inquiétant. Et on a vu d'ailleurs qu'il y avait eu des fusillades, particulièrement pendant l'été, tout ça dans différentes villes. Alors oui, on peut quand même s'inquiéter de cette banalisation de la violence, on pourrait dire. C'est ça ma question aussi, Cyril. Est-ce qu'il y a banalisation de la violence, vous pensez, chez les jeunes? Bien, je pense qu'il y a certainement une distanciation qui s'établit entre la réalité virtuelle et la réalité réelle, que ce soit à travers les jeux vidéo, les TikTok de ce monde. Puis je pense que Karima donne des bons exemples. Ça devient viral à un moment donné. On peut faire ceci, on peut faire cela. On a vu des phénomènes de bloquer des toilettes dans des écoles. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et puis, il y a un terreau fertile. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est évidemment la santé mentale des jeunes après la pandémie, qui était évidemment fragile. Alors, ça contribue à la cyberintimidation. Il y a une chaîne qui se crée. Santé fragile, cyberintimidation qui se développe. On parle d'un adolescent sur 4 aujourd'hui qui a vécu des phénomènes de cyberintimidation. Donc, il y a vraiment une chaîne qui s'établit. Et puis, ce qui est plate, c'est qu'évidemment, ça se matérialise dans le réel, dans une cour d'école, dans une salle de classe. Et là, à un moment donné, il va falloir que les gens, les autorités appliquent, parce qu'il y a des règles, il y a des choses qui existent déjà pour gérer ça. On dirait que les directions d'école, parfois, sont dépassées parce que, la réputation... Bien, ils sont peut-être dépassés, mais la réputation de l'école, ça peut aux yeux du public, aux yeux de nos patrons, on a entendu souvent que des écoles n'avaient pas signalé des gestes, que les jeunes ne le signalent pas entre eux même parfois. Alors, est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on va devoir ce soir? Je veux montrer la violence à l'école. Premier graphique qu'on veut vous montrer, les voies de fait armées et ou graves commises par des mineurs dans la région de Montréal. Avant la pandémie, c'était relativement stable. Il y en avait à peu près 40, 45, 50 voies de fait.
Depuis le début de la pandémie, ça a explosé en quelque sorte. On est rendu à 80. 80, c'est en date du 22 août, donc l'année 2023 n'est même pas terminée. Ensuite, la violence à l'école. Les cas répertoriés par la Sûreté du Québec depuis le début de 2020, on voit clairement une accélération du nombre de cas répertoriés de violence à l'école par la Sûreté du Québec, 1188 pour l'année 2022. Donc, il y a un rôle de la pandémie. Il y a un rôle de la pandémie, Jacques, dans tout ça? J'ai bien l'impression. Puis là, on parle de la violence à l'école, mais on pourrait parler de l'augmentation du taux de féminicide. Là. On l'a vu quand même de façon assez marquante pendant la pandémie et après la pandémie. Il y a quelque chose qui, socialement, s'est probablement brisé. Moi, je ne suis pas psychologue, donc je n'ai pas nécessairement les compétences pour l'analyser, mais c'est clair que d'un point de vue sociologique, il y a quelque chose qui s'est cassé. Mais j'aimerais quand même ajouter un élément, c'est qu'il y a une hausse de la violence au niveau secondaire, mais au primaire, parce que moi, j'en avais qui étaient au primaire il n'y a pas si longtemps, disons que l'encadrement, il est sévère dans les cours d'école primaire. Il n'y a plus de bousculade, il n'y a plus de balles de neige, il n'y a plus de ballons chasseurs au cours où tu frapperais l'autre avec son... Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau primaire, au niveau de l'encadrement, puis un débordement au niveau secondaire que j'arrive mal à l'expliquer. Mais quand même, je rapporte nos collègues du Canada français à Saint-Jean-sur-Richelieu, le journal, rapportait qu'il y a des enseignants de première année qui ont refusé d'enseigner la semaine dernière parce qu'il y avait des élèves trop turbulents. On parle de 50 événements violents depuis le début de l'année signalés à l'école pour ces deux groupes de première année. Coups de pied, crachats, chaises lancées, menaces de mort. C'est écrit menaces de mort. Les enfants en première année ont 6 ans. Au primaire. C'est quand même... oui, donc ça, c'est troublant. C'est troublant. Est-ce qu'il y a aussi... l'autre angle à analyser dans ça, c'est les enseignants qui sont directement agressés. Les violences à l'école. Quand on regarde les enseignants, les éducateurs qui ont dû être indemnisés à la suite d'une agression, on est passé de 109 en 2020 à 204 en 2021 à 232 en 2022. Karima, est-ce qu'il y a un effet COVID, selon vous? Bien, c'est sûr que la COVID, on a parlé de la santé mentale sur les jeunes, notamment sur les adolescents, donc l'effet du confinement. Est-ce qu'on mesure à quel point ça a eu des conséquences? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore tout à fait mesuré les impacts d'un confinement prolongé. Donc ça va être important de faire la lumière là-dessus et manifestement, ça n'a pas été fait premièrement. Ensuite, sur la question peut-être, est-ce qu'il y a une forme de crise de l'autorité aussi? Parce que, écoutez, vous donniez l'exemple pour, en première année, donc des professeurs qui ont décidé de quitter parce qu'il y a des cas de violence. On parle d'enfants de 6-7 ans. Donc, on peut se poser la question de la composition des classes. Est-ce qu'il y a un enjeu, par exemple, d'enfants avec certaines problématiques, donc des difficultés, des choses comme ça, qui sont intégrées dans des classes régulières? Si ce n'est pas du tout le cas, donc il faudra voir, mais si ce n'est pas du tout le cas, à quoi c'est attribuable? Il va falloir qu'on fasse la lumière là-dessus parce que c'est pas normal qu'à 6-7 ans, ça entraîne des conséquences de la sorte. Et ensuite, peut-être en terminant, pour les personnes un petit peu plus âgées, quand on regarde ce qui s'est passé, notamment à Saint-Bruno, moi, ce qui m'a glacé le sang, je pense de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes, c'est le sang-froid. On parle plus juste de... Je dis juste, je ne veux pas minimiser l'intimidation, mais on parle véritablement de voies de fait. Alors, il y a une enquête qui a été ouverte et ça va être très important de comprendre exactement ce qui s'est passé parce qu'on n'est plus juste dans des railleries ou des choses comme ça. On est vraiment dans de la violence pure de sang-froid. Exactement. C'est assez choquant. On voit les enfants, les jeunes, en fait, battre un autre enfant. On peut se demander s'il y a un manque de ressources également. Je vous fais entendre le représentant du syndicat de l'enseignement de la région de Laval qui se demande si on prend vraiment la chose au sérieux. On a proposé un plan d'action pour contrer la violence. On l'a présenté représentant SST de l'autre côté. On a voulu le présenter aussi aux ressources humaines qui ont refusé d'entendre notre plan. Là, on aimerait bien ça que le centre de service scolaire en prenne acte puis mette en place tout ce qu'il faut au lieu de banaliser la violence qui se passe présentement dans nos écoles. Banalisation, manque de sérieux, manque de ressources, Cyril? Je dirais aussi la question d'autorité, comme le soulignait Karima tout à l'heure. Il y a moi, j'ai beaucoup de profs qui font partie de mon entourage qui me disent que souvent, ils finissent par abdiquer parce que les parents se présentent à l'école, défendent leurs enfants dans toutes les circonstances. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.